Bonjour, je suis contente de fêter les 1 an de Cap sur le Scrap avec vous. Joyeux anniversaire Cap sur le Scrap. Pour cette occasion, je vous propose de réaliser une Lolilope. C'est une carte en forme de sucette. Donc j'en ai fait une là que je vous présente. Voilà. Alors, il y a des petits reflets parce que au milieu, j'ai fait une petite shaker box. Alors, elle ne check pas beaucoup la pauvre parce qu'elle n'est pas très grande et j'ai mis beaucoup de sequins. Donc voilà à quoi ça ressemble, ce qu'on va réaliser aujourd'hui. C'est assez simple à faire. Moi je trouve ça génial. Je trouve que ça décore très bien une table de fête. J'en avais fait pour le baptême à ma fille, donc et j'avais mis sucre d'orge, chamallow. J'avais noté en fait et je mettais ça dans des petits bocaux. C'est vraiment tip top. Et puis à offrir, c'est super joli aussi. Et puis quand on en a une, et ben ça décore très bien sa scrap room ou sa salle à manger. Donc voilà pour aujourd'hui et pour les 1 an de Cap sur le Scrap. Donc là, la plupart des produits viennent de Cap sur le Scrap. Donc sur cette petite Lolilope, là, j'ai les petits sequins de Cap sur le Scrap. Et j'ai utilisé la planche de chez Sokai. C'est la vie, la libellule et la petite abeille. Je trouve top. Et puis les papiers sont de chez Béatrice Garny. Les papiers. Donc voilà, donc ça c'est celle que j'ai fait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis je vais en faire une, alors je l'ai déjà avancée, mais je vais en faire une avec vous, comme ça pour vous montrer. Donc l'idée c'est une superposition de ronds. Donc napperon, d'ail, donc tout ce qui est rond. Alors ça peut très bien être des ronds ronds ou des ronds un peu plus jolis en forme un peu de napperon. Donc ce die là c'est celui-là. Donc voilà, tout de suite ça fait un petit peu de déco. Mais les superpositions de ronds tout simples marchent très bien aussi. Alors après c'est bien d'avoir un peu de ronds de plusieurs tailles. Si vous n'avez pas de die, vous pouvez utiliser un compas et puis couper au ciseau des ronds, il n'y a pas de souci. Donc en fait, on va superposer plusieurs ronds pour avoir un peu d'épaisseur. Et puis on va faire un genre de petite cocarde comme ça. Donc soit on a un die, c'est pareil pour ça, soit on a un die pour le faire. Donc les die pour faire ces petites cocardes là, ça ressemble à ça. C'est des die tout en longueur, tout plat. Et en fait, il y a des petits plis. Et on plie, alors c'est super simple. Et sinon, si on n'a pas de die, donc comme celle-ci, je n'ai pas utilisé de die pour faire la petite cocarde intérieure. Donc en fait, c'est assez simple. Vous coupez une bande de papier. Donc l'idée, c'est toujours de couper un peu plus petit que son rond. Par exemple, là, si je veux coller ma cocarde sur ce rond-là, je vais prendre le rond intérieur pour qu'on voit les cœurs. Le rond intérieur fait 7, on va dire 7. Donc ça fait une bande de 3,5. On prend la moitié du diamètre du rond. Donc vous coupez une bande à 3,5 et vous faites des petits plis. Alors soit avec un massicot, soit avec une petite règle. Vous faites un pli à 1 cm du bord et après vous pliez. Moi je fais les premiers avec le massicot et puis après les suivants je les fais à la main levée comme ça. Je replie bord à bord. Donc souvent au bout d'un certain temps ça part un peu en biais et puis ça paraît pas très droit, mais c'est pas très gênant. Bon, non plus faire trop du hors-piste, mais faut pas trop s'inquiéter. Donc pour faire cette petite cocarde, c'est vrai que c'est bien de prendre un papier pas trop épais. Parce que comme il faut plier, bah voilà, c'est plus simple de plier un papier pas très épais. Et puis par contre, pour les ronds du fond, c'est bien de prendre des papiers plus épais. Moi, pour le fond, là, j'ai pris les papiers. J'aime beaucoup ces papiers de chez Florilège. Ils sont vraiment épais et s'y prêtent vraiment. Donc, vous voyez, ça fait un petit accordéon. Et donc, quand vous avez fait toute votre bande, alors, souvent, il faut en faire quand même deux bandes pour faire une petite cocarde intérieure. Bon, là, je pars un peu en vrille complet, mais bon, je voudrais essayer de vous montrer
que après, voilà, ça fait une petite cocarde. Donc vous pliez toute la bande, vous en faites une deuxième, et puis vous les collez bord à bord. Donc après ça fait un rond fermé. Et vous avez votre cocarde intérieure. Hop. Donc là, moi j'ai décidé de mettre un napperon blanc en fond. Petit napperon. Je vais mettre par-dessus ce die là. Donc il faut aussi des petites pailles. Donc c'est des pailles en carton qu'on trouve un peu partout. On en trouve dans toutes les foires fouilles. On en trouve même, je crois que certaines marques de scrap commencent à en faire ou en ont fait parce que c'était très très à la mode les pailles, même sur les pages et des choses comme ça. Donc là, ça va me faire un premier relief, ma paille. Donc souvent j'aplatis. Je ne sais pas si vous allez voir, j'aplatis un peu ce qui va être dans la cocarde. Je laisse bien rond le bas et j'aplatis le... En fait, c'est juste pour pouvoir la coller à l'intérieur et que ce soit pas trop épais. Et comme là, c'est un peu plus épais, je vais mettre du scotch double face. Donc là, je vais mettre du scotch du scotch basique pour tenir la paille. Hop. Comme ça, elle va plus bouger. Donc là, je scotche ma paille. Bon, c'est juste pour la tenir un peu. Et je vais mettre du scotch un peu plus épais sur les côtés pour faire l'épaisseur à peu près de ma paille, pour pouvoir coller mon disque dessus. Hop. Donc pour coller tout ça là, j'ai un peu tout là. J'ai du scotch 3D, j'ai du scotch classique, j'ai le pistocol. C'est pas mal pour la petite cocarde intérieure parce que c'est vrai que c'est des... Hop. Donc là je colle. Donc vous voyez, j'ai mes 4 points. Je vais mettre un peu de colle pistocol sur la paille. Ça marche bien. Hop. Je vais en mettre même sur mon 3D. Hop. Tac. Donc je colle mon deuxième die, mon deuxième rond. Hop. Ensuite, donc j'ai ma petite cocarde. Donc ça c'est un petit peu plus sport. Une fois que il faut la regrouper un peu. Donc là c'est là où j'utilise le pistocol parce qu'effectivement sans ça, donc vous voyez, il faut que le diamètre de la petite cocarde, alors on peut faire dépasser un peu, mais il faut quand même voir les autres ronds dessous. Il ne faut pas que la cocarde soit trop grande. Donc là je vais mettre de la colle parce que je peux réussir à la fermer. Donc je mets de la colle sur mon centre. Franchement, il n'y a qu'avec le pistocol que j'arrive à faire quelque chose. Donc il ne faut pas trop traîner avec le pistocol parce que la colle, ah, c'est chaud. Elle prend vite. Hop, je maintiens un peu le temps que la colle elle prenne. Je trouve que c'est le plus efficace. Hein. Surtout que la petite cocarde elle est toute ondulée. Donc voilà, déjà ça commence à prendre forme. On commence à avoir un peu de 3D. Hop. Donc après j'ai retaillé un petit rond. Donc c'est pour ça que je vous disais il faut avoir pas mal de petits die de ronds. Cela dit, je le trouve un peu grand ce rond. Ça va me cacher toute ma petite cocarde, vous voyez. Je trouve que on voit plus beaucoup la cocarde qui est toute jolie. Donc je pense que je vais refaire un rond dans ce vert pour coller. Donc ça va être un rond tout simple, mais c'est pas grave. Après, comme on redécore dessus, hop, finalement.
voilà, je préfère parce que je trouve que l'autre était... Oui, ça va être mieux. L'autre était vraiment grand et mangeait toute la cocarde. Donc, je colle à nouveau ce petit rond. Donc, pareil, là, je vais mettre du pistocol. Est-ce qu'il va le mieux tenir? Tac. Parce que comme on est sur des trucs ondulés, là, des petites crêtes ondulées de partout, c'est ce qui est le plus efficace. Voilà. Donc après, c'est de la décoration, hein, c'est sympa. Donc là, j'ai prévu un petit arc-en-ciel. Donc c'est pour ça que j'ai bien fait de diminuer mon rond parce que j'ai déjà mon arc-en-ciel qui va... Je vais le baisser un peu. L'idée, c'est quand même de voir un peu la cocarde. Hop. Donc après, bah, à vous de choisir les petits éléments de déco. Donc là, j'ai un petit bisou, une petite étiquette. Hop. Puis là, le petit fil. Tac. Voilà. Hop, je colle et puis je vous montre ce que ça donne. Je vais coller cette partie-là. Donc là, on peut faire plein de thèmes différents, hein, c'est sympa. Et puis je vous dis, en fonction des événements, ça c'est génial à mettre sur une belle table de fête. C'est vraiment super joli, ça fait son effet en général. Le petit lapin, je peux peut-être le mettre en 3D aussi. Alors le petit lapin vient de chez Sokai, j'adore, je suis fan. L'arc-en-ciel aussi qui est juste magnifique, cet arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel c'est un die, le lapin c'est un tampon. Donc ça vous pouvez aussi les retrouver chez Cap sur le Scrap à la boutique. Tac. Voilà, et puis après il n'y a plus qu'à coller là. Je mets de la colle partout. Il n'y a plus qu'à coller là, je pense que je vais le coller comme ça. Hop. Et voilà. Après, on peut mettre bien sûr des petites étiquettes, des petits rubans. Hop, là j'avais prévu un gros... Alors moi j'adore le tulle, j'en achète régulièrement et j'avoue que j'ai pas forcément la couleur qui va bien avec lui. Je me posais la question si ce rose très fuchsia, très pétant pourrait pas faire l'affaire. On va voir. Je vais mettre celui-là pour ce soir. Et puis, on verra. Bon, je trouve ça rigolo. Donc voilà le résultat. Bon, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous aurez assez d'informations pour réaliser une lolilop. Surtout, n'hésitez pas à nous montrer le résultat. Et puis, amusez-vous bien. À bientôt. Au revoir.